Pas de Vendée Globe cette année pour Raphaël Dinelli. Le skipper a envoyé sa lettre d'abandon au 1er septembre devant la difficulté à trouver des partenaires pour son projet. Comme il y a 4 ans, son objectif était de lier énergie renouvelable et performance avec un nouveau système à tester, des cellules photovoltaïques installées directement sur le bordé de la coque, ce qui leur aurait permis de recevoir toute la lumière du soleil lorsque le bateau est penché. Mais voilà, la crise touche tout le monde et plus particulièrement le secteur des énergies renouvelables, seul partenaire envisageable pour le skipper. Ça ne m'intéresse pas d'aller faire le Vendée Globe avec un sponsor qui n'a rien à voir de ce que j'ai fait moi la formation depuis 5 ans, parce qu'en fait c'est un peu ma reconversion. J'aurai encore l'âge de faire 1 ou 2 Vendée Globe, il n'y a pas de souci, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais été sous les couleurs d'une marque ou d'un sponsor qui n'avait rien à voir avec ce que je me suis engagé depuis 5 ans. Donc ça avait du sens. Donc il a fallu, avec une grande tristesse et un grand regret, dire que ce coup-ci je ne le ferai pas. Raphaël Dinelli aurait pu repartir sur son ancien bateau avec lequel il a fait les 4 derniers Vendée Globe, mais il n'aurait pas pu mener à bien son nouveau projet et surtout pas pu rivaliser avec la concurrence. Partir avec un bateau que j'aime bien et pour me retrouver 1 mois et demi derrière, il y a des fois c'est pas très motivant dans le sens où il faut se fouetter toutes les 5 minutes sur un Vendée Globe pour avoir la pêche et pour envoyer. Bon, à un moment donné, c'est un moyen de dire dans les mers du Sud, je vais dormir une demi-heure de plus parce que de toute façon ça sert à rien. Donc ça, partir comme ça, c'est pas bon, quoi. Réaliste, mais loin d'être défaitiste, le skipper pense déjà à 2016. En attendant, le 10 novembre, il sera aux premières loges de ce Vendée Globe qui partira sans lui.